Bonjour à tous. Alors bienvenue sur The Live et ce soir on va parler cinéma et on va parler notamment de l'amour ouf. Les affiches, on peut voir justement directement, je vous ai dit le mot opposition, il y a déjà des petits teasings personnellement et vous allez aussi retenir le mot couleur qui est assez intéressante et qui est vraiment pour moi un des partis pris majeurs de la réalisation du film. Et le jeu de contre-jour, donc encore une fois on peut voir une certaine opposition entre la lumière, l'obscurité, deux personnes qui sont peut-être que le reflet d'eux-mêmes ou alors justement qui se retrouvent dans cette pénombre. On peut pas savoir, mais ça évoque quand même des choses qui sont très aussi en opposition, très contradictoires, peut-être en introspection. Le jeu d'acteur. Déjà, moi, pour l'anecdote, et ça nous a beaucoup facilité aussi, c'est que tout le monde me parlait de Mallory avant même que je sois sur le film de Gilles, en me disant « Ah, il y a une petite qui joue dans Les Pires, qui te ressemble, etc. » Ensuite, j'ai vu Les Pires, j'ai été extrêmement flatté parce qu'elle a Elle est une très, très sorte jolie. de grâce absolue, etc. Donc j'étais trop heureuse qu'on nous compare. Gilles nous montrait les scènes qu'ils avaient jouées la veille quand on arrivait sur son plateau sur le combo et j'étais halluciné du niveau de jeu des deux, voilà à quel point ils sont physiques, l'intensité que Malik avait dans Clotaire et du coup c'est un truc qui j'espère m'a un peu nourri pour prendre le relais quoi. C'était beau. En fait, est un peu impressionné par les essais qu'avait fait Malik, où je me souviens qu'il avait mis tellement d'intensité, il est tellement beau physiquement que je me suis dit tiens, comment on va faire? Et j'avoue que les 10 ans de prison m'aident pas mal là-dessus. L'ellipse, on peut se dire, voilà, il a morflé le Clotaire. C'est vrai qu'on est très dépendant de cette première partie, qui est tous les premiers désirs amoureux, cette première histoire d'amour un peu absolue, toutes les premières fois, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal lu leurs scènes, en fait, entre nous, pour traverser ce que Jackie et Clotaire traversent enfant. Mais non, sinon, après, ce qui était intéressant, c'était justement de construire ces personnages ensemble. Et en effet, il y a des scènes tellement belles et pleines de grâce dans les premières fois de l'enfance que de les lire avec Adèle et même de les jouer entre nous, c'était super pour avoir ce petit bagage pour attaquer la suite. Et on a eu la chance quand même en préparation de passer une semaine ensemble à Marseille, tous les quatre, dans des répétitions de danse. Au final, nous, on danse pas tant que ça, Tant mieux. les vieux. Mais du coup, je pense que c'était aussi bien pour apprendre à se connaître, pour sentir nos énergies, sans que ce soit du mimétisme, au moins qu'on se sente quoi, les uns les autres. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir un petit peu tout le cheminement qu'il a fallu pour en arriver là, mais aussi tout le cheminement entre les acteurs pour pouvoir arriver aux résultats qui sont arrivés aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on doit jouer les scènes des enfants, en même temps, comment on passe derrière, parce qu'en vrai, dans la continuité du film, c'est à nous de nous caler sur eux. Pas l'inverse. En plus, en termes de jours de tournage, les jeunes avaient beaucoup plus de journées de tournage que les adultes. Ok. Non, mais moi, c'est juste, c'est ma façon d'être et je pense que justement, avant de tourner, genre, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien rigoler, tout ça, histoire de me détendre. Voilà, c'est ma façon de travailler. Chacun, on a chacun notre méthode. Moi, j'avais besoin justement d'aller dans mon coin pour pouvoir me concentrer parce que, après, tout dépend des scènes. Si c'était des scènes où j'étais avec mes amis et c'était que de la rigolade, c'était que de la rigolade avant. Mais les scènes assez importantes pour moi, j'ai besoin, parce que je peux aussi, je suis de base très hyperactif, donc j'ai aussi besoin de me concentrer dans quelque chose. Donc, c'est vraiment pour moi important de faire ça, parce que sinon, après, je mets trop de temps. Trop de temps. C'est trop long. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a deux méthodes de travail différentes déjà chez les jeunes, où justement, il y a tout cet aspect où il y a une jeune qui a besoin de se détendre pour jouer parce qu'elle considère que c'est du jeu, et il y a quelqu'un qui a besoin un petit peu, presque de manière comme un sportif de haut niveau pourrait le faire, se recentrer, se recadrer. Mais ce que je trouve un petit peu marrant, c'est que pour ceux qui ont vu le film, c'est les personnalités totalement opposées des personnages qu'on nous montre. Donc ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on imaginerait plus le personnage de Jackie qui est interprété par Mallory, la jeune, justement avoir ce côté un petit peu plus j'ai besoin de me recentrer et tout ça, et le personnage de Clotaire qui est un peu plus le kéké, le bad boy, etc., dans sa jeunesse, qui aurait plutôt besoin justement de s'éclater pour se sentir bien. Et donc je trouve que ça correspond pas du tout à leur personnage, et contrairement, par exemple, il y a l'anecdote d'Harry Potter qu'on connaît tous, où au final les acteurs, on leur avait demandé d'écrire un petit essai sur leur personnage. L'actrice qui joue Hermione Granger, Emma Watson, il paraît qu'elle avait écrit 2 pages, l'acteur qui joue Harry Potter, il avait écrit 1 page, et l'acteur qui joue Ron, il avait rien rendu, ce que je trouvais déjà assez anecdotique, et qu'en fait ils interprétaient tellement bien les rôles que ça leur convenait. Justement, c'était plus que de l'interprétation, il y avait un truc un peu intrinsèque, alors que là c'est très opposé à justement ce qui nous est montré, et je trouve ça aussi très intéressant.
Et donc, on voit justement que les méthodes d'acting, il y a un vrai travail de fond, de passation. Déjà, on a aussi entendu parler d'un coach. Je trouve que c'est un métier aussi dont on n'entend pas assez parler, un coach personnage qui va t'aider un petit peu à décrypter tout ça. Notamment, surtout, je pense que quand il y a une adaptation, c'est un peu plus précis. Et notamment quand il y a une adaptation avec une telle réécriture où les acteurs peuvent avoir une place dans la réécriture, il semblait que c'était important de le préciser. Et ensuite, on s'est retrouvé là-dessus. Alors moi, la particularité, c'est que quand on retrouve Jackie à 30 ans, il y a 10 ans, je pense, de fête, de déni, de coma, de diversion pour oublier Clotaire qui sont passés, donc il y a quelque chose de brisé. On n'a pas cherché à avoir une forme d'effet miroir dans certains gestes, etc. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que eux, ils ont travaillé avec un coach, Daniel Marchaudon, qui est super. Un coach, c'est comme un psy de personnage, c'est-à-dire qu'il te fait toute la chronologie du script, il te pose des questions, etc. Et je suis venu à leur séance et on a beaucoup parlé, Mallory et moi, de réflexions communes autour de Jackie, c'est-à-dire est-ce qu'elle lui a écrit quand elle était en prison, est-ce qu'elle le pense innocent, est-ce qu'elle lui a écrit des lettres et elle les a jetées, ensuite est-ce qu'elle aime Jeffrey, le personnage de Vincent Lacoste, par pur déni, ou est-ce que c'est pour faire plaisir à son père? Donc on a essayé de créer des secrets un peu communs de personnages. Donc là encore, je trouve ça intéressant, le fait qu'on n'ait pas dit de faire d'effet miroir. C'est intéressant en termes de mise en scène, parce que souvent, on demande d'avoir les mêmes mimiques, de retrouver une coupe de cheveux, on essaye à tout prix, quand il y a un changement d'acteur, de les faire se ressembler par des choses qui là, on s'en est éloigné. Et la justification, c'est que il y a eu 12 ans qui se sont passés pour le spectateur, et c'est pour ça qu'on a changé les acteurs. Justement pour se passer la main, quoi. Je pense que le fait que Jackie, elle traverse cette déception immense, ce chagrin, et une fois de plus un deuil, et on la retrouve quand même en train de travailler. Il y a quelque chose de cassé, de détruit. Qui presque d'inanimé, où elle va se révéler après elle-même. Alors, personnage et scénario. On va un petit peu parler justement du personnage déjà de Jackie, qui est la jeune fille principale. J'ai pris 3 images et donc clairement déjà on voit des jeux de couleurs. On voit qu'il y a du jaune, on voit que là c'est quand même très coloré, on voit que là c'est très sombre. Et on voit que là, c'est très blanc, très fade, presque, le blanc est presque verdi. Je trouve ça assez intéressant de voir un certain contraste et de voir déjà une certaine évolution, rien que dans la tenue physique du personnage, des couleurs, mais aussi de son physique. Moi, personnellement, je trouvais ça intéressant, le blond délavé, avec les racines, parce que je trouve que dans le personnage, justement, de Jackie, qui au final, pendant 12 ans, se dit qu'elle n'a pas besoin de Clotaire pour vivre, y a un certain déni. On voit qu'elle a essayé de cacher avec un blond. Enfin, je le prends comme vraiment. Moi, je suis une tarée, j'analyse tout du tac au tac. Peut-être que c'était pas aussi recherché, mais je me dis que c'était quelque chose de se teindre les cheveux, mais au final, il y a les racines qui restent. Il y a le fond qui reste pas. Il y a la vérité qui est là. Et je le voyais un petit peu comme ça, un peu comme une métaphore. Mais on peut voir aussi clairement une évolution du personnage avec un côté où en haut, on voit quand même un personnage qui est un peu plus serein, on voit une opposition clairement entre les images du haut et les images du bas, je trouve, où il y a quand même quelque chose qui révèle un petit peu plus de ok, j'accepte la violence et je ne suis que le reflet de ce qu'on veut prétendre que je suis, parce que il est né dans une classe populaire, il a quitté l'école, en vrai il est un peu violent, oui, il n'est que le résultat de ce que la société veut de lui, et il joue ce rôle très bien, c'est-à-dire qu'il conçoit que c'est dans le regard des autres qu'il existe. Et c'est par ce biais, que peut-il être d'autre? C'est même une phrase qu'il va répéter dans le film à un moment. Alors, on parle de personnages et d'amour, et donc on parle aussi d'amitié. Et donc on va voir un petit peu un extrait du film. Toi, tu vis encore chez ta reine, toi? Tu sais que tu veux que je vive. Marrant, celui-là. Putain, je suis pas le seul qui a perdu 10 piges, hein. Eh non, je peux pas te laisser dire ça, parce que j'ai quand même... Non, tu peux le dire. Mais tu sais, tous les mecs dont on se foutait la gueule quand t'es gamin, là, aujourd'hui, ils ont tous des meufs de ouf. Mais de ouf, mec, avec des... Ça me rend dingue. Ils me narguent, ces enfoirés. Ces fils de pute, Clotaire. Je te jure, je les vois au volant de leur Cherokee ou je sais pas quoi. Ils me font des clins d'œil, ces fils de pute. Ils ont de la thune, C'est ce qu'on va faire? Ah non, je sais pas ce qu'on va faire. On va rattraper le temps perdu. Oui, j'ai vraiment des potes avec qui j'ai pas parlé depuis des années. Et quand on se revoit, c'est comme si, en fait, on s'était jamais perdu de vue.
Et donc, mais ça, c'est les meilleures amitiés parce que souvent, les amitiés dans lesquelles on est obligé de donner des nouvelles, ah, mais tu m'as pas appelé, tu m'as pas truc et tout. Insupportable. Ouais, ça, c'est un peu fake. Et ça, c'est les vraies amitiés, tu vois. On se demande pas de compte et on sait que on peut compter l'un sur l'autre et tout. Et je trouve que ça, c'est les meilleures amitiés, en fait. Alors là, ce qu'on peut un petit peu voir avec l'interview, alors oui, il parlait de lui, mais il parle aussi du fait que le personnage que lui joue n'a pas vu Clotaire depuis 12 ans et il se retrouve un peu par hasard. Et là, on voit un petit peu leur retrouvaille qui est assez farfelu et inattendu surtout. Et qu'on voit justement qu'ils sont pas vus depuis 12 ans et que ça parle comme ça, genre je te jure, nanana, et que c'est naturel. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi un peu d'authentique. Et qu'est-ce que les vraies amitiés, qu'est-ce que l'amour? Encore une fois, c'est un des sujets qui a vraiment été exploité tout au long du film. Et je pense qu'une des représentations qu'on peut avoir de l'amitié et de l'amour, c'est aussi à travers ce personnage qui va quand il va vivre certains moments et lui dire mais yo, là tu déconnes, tu fais n'importe quoi. Notamment, c'est un personnage qui va aussi amener le sujet du racisme et qui pour une fois c'est pas là, je parle d'un point de vue totalement personnel dans un film. Ah on est dans les années 80, on va mettre une scène raciste et machin. Il y a la scène raciste, mais il y a aussi la scène du débunkage, ce qui est pas toujours fait. Quand il y a le pote qui dit non mais attends, tu te rends compte comment il m'a parlé l'autre là? Et t'as laissé faire? Et t'es fier de toi? Et c'est vrai que je trouve ça vachement genre beau aussi de voir ça parce qu'on voit que dans la construction de qui est Clotaire, dans son âme, parce qu'en fait on veut nous le présenter comme quelqu'un de violent, mais au final c'est quelqu'un qui n'est qu'amour, qui n'est que pureté, et qui justement c'est cette rage de ne pas pouvoir s'exprimer et de ne pas pouvoir exprimer son amour, ou alors de ne pas savoir comment le faire, qui justement va ressortir profondément de ce personnage, contrairement justement à quelqu'un comme Adèle qui n'a pas le même vécu et qui pourtant souffre de l'amour dès le début, qui a du mal avec son père, qui est un peu sarcastique alors que son père est très tendre, elle abuse, elle joue avec les limites, alors qu'au contraire Clotaire c'est quelqu'un qui va respecter plus ou moins toujours le cadre, mais qui de base va s'en prendre plein la gueule dès qu'il est jeune. Dans la partie personnage, je trouvais ça aussi intéressant de voir, je vous avais parlé de la relation familiale, et il y a un vrai binôme entre justement la relation entre Clotaire et sa famille et Jackie et sa famille, parce que c'est une famille monoparentale totalement différente. On voit justement un père qui est un peu pudique dans sa manière de parler, elle l'a dit très bien, beaucoup d'amour mais beaucoup de pudeur aussi, alors que dans l'autre famille c'est plus on crie, on se dit les choses, mais pourquoi t'as fait ça, on se prouve l'amour par certains silences, par une certaine non-réaction. Par exemple, quand le père de Clotaire apprend que son fils a une copine, alors que toutes les conversations qu'il y avait eu un peu étaient un peu genre oh, arrête de faire ça, oh t'es pas censé faire ci, va te coucher, machin du là c'était ah t'as une copine, ok vas-y fais ça. Et donc en fait c'est dans ce silence et dans ce non-dialogue et justement qu'il y a une certaine pureté, et je trouve qu'on voit deux profils de personnalité, de parentalité et de vécu qui sont totalement différentes, et comment ça construit quelqu'un et comment ça impacte quelqu'un directement sur qui il est. Et comme je le parlais, je trouvais que ça revenait pas mal sur les différentes formes d'amour dont on parlait déjà pas mal de fois. D'abord, Gilles, il a une vision très claire. Il est capitaine de navire, donc on a envie de le suivre. Et moi, j'ai eu l'impression que sur ce film, ce qui était important, c'est qu'on allait jouer une forme de renversement des codes. En fait, les codes avec lesquels on a grandi, certaines figures, peut-être la figure du voyou violent, la figure de la femme au foyer, et qu'en fait, on allait rejouer tout ça et utiliser ces codes de cinéma pour les inverser ensuite, pour raconter une autre histoire. Et que c'était cette autre histoire qui comptait pour lui. Et moi, j'avais vraiment envie de l'accompagner et écrire ça avec lui. Non, mais oui, avec Gilles Audrey. Avec Gilles, on avait déjà travaillé ensemble sur Le Grand Bain. C'est très très joyeux de travailler avec Gilles, c'est assez rare de travailler dans la joie. Beaucoup de travail, beaucoup de voyages. Non, c'est juste un vrai plaisir. Je souhaite à tous les scénaristes d'être avec des réalisateurs aussi charmants, travailleurs et beaux gosses. On voit déjà qu'il y a un vrai travail d'équipe, mais aussi un vrai travail d'adaptation et de réécriture, parce qu'il a fallu adapter justement cette roman américaine au territoire français ouvrier. Et c'est vrai que moi, ça a été peut-être une petite chose que je pourrais dire un petit peu négative, c'est que j'ai trouvé que justement il y avait quand même plus de place pour Clotaire
que pour Jackie dans le film, et j'aurais préféré peut-être une certaine équité parce que c'est vraiment les deux qui font le film. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de l'inexploité, et en même temps tous les retours négatifs du film, c'est que déjà que c'était un peu tôt fourre-tout en réalisation, etc. Et donc je pense que ce qui moi m'aurait plu, n'aurait pas forcément plu à tout le public. Donc en termes de scénario, comme je le disais, l'opposition est quand même grandement marquée, et dans toutes les formes de dialogue, on retrouve une certaine contradiction et un certain parallélisme. On n'a peut-être pas eu le miroir en termes de jeu d'acteur, comme elle le disait Adèle tout à l'heure, mais on a le jeu de miroir en termes de scénario et surtout de réalisation. On va parler justement de la réalisation. Alors en termes de réalisation, comme je vous ai dit déjà, il y avait un vrai format d'opposition, et moi j'aimerais parler de cette opposition en termes des personnages. On peut voir déjà dans la première scène du film, on voit Clotaire et on voit Jackie, et tout au long pratiquement du film, sauf à un moment où les rôles vont s'inverser. Quand on parlait d'inversion des codes, c'est aussi en termes de cinéma. On voit que par exemple, Clotaire, il est toujours entouré d'un groupe dans toute la première partie du film, qu'il soit jeune ou qu'il soit jeune adulte. J'ai pas envie de dire vieux parce qu'ils sont pas vieux. Et donc à partir de ce moment-là, on voit déjà une contradiction en termes de plan. En termes de musique et de sonorité, on voit que tous les plans où il y a Clotaire, il y a beaucoup de bruit, il y a une certaine musicalité. Et là, tout d'un coup, on enchaîne justement sur le personnage de Jackie qui court, qu'on voit là en bas de l'écran, et on n'entend plus rien, le vide. Alors qu'elle est dans la rue, on pourrait entendre, ils auraient pu mettre des bruitages, bruit de rue, vous savez, bruit de rue, point mauve. Voilà, on est là. Alors que là, on entend juste son souffle. C'est la seule chose qu'on entend. Donc la seule chose qu'on entend de Jackie, c'est elle-même. Alors que les autres, c'est un mouvement de foule et de groupe. Et ça, on le retrouve vraiment tout au long de la réalisation. On a parlé de musicalité, et on va parler aussi justement de plans en termes de plans rapprochés. C'est beaucoup des gros plans, ou des plans assez rapprochés, très intimes. Alors que justement, Clotaire va être plus mis dans la masse. Il va y avoir des décors derrière qui sont très fouillis, un peu comme mon décor derrière, où il y a plein de choses, plein de choses, qui veulent représenter un certain bordel dans la vie du personnage, alors qu'au contraire, dans la vie de Jackie, par exemple, il y a toute une scène où elle est devant un mur. Et donc il y a juste le mur et il y a juste le personnage. C'est beaucoup plus intime. Donc déjà, on nous crée un contraste de base dans les personnages à travers les images et la réalisation. Alors là, je voulais mettre en parallèle l'opposition, mais il y a aussi des scènes qui se rapprochent. Et comme j'ai dit, il y a des effets miroirs qui sont vachement utilisés. Où là, c'est une scène de retrouvailles où on voit cet effet un peu en contre-jour qu'on a retrouvé dans l'affiche et que je trouvais intéressant de vous montrer. Mais c'est vrai que je voulais aussi montrer ce côté où tout ce qui fait que ça les oppose à des moments, ça les rapproche aussi à des moments. Et même là, si vous remarquez, grand plan pour François Civil, plan rapproché pour Adèle Exarchopoulos. Alors là, pareil, on peut commencer quand même à avoir un contraste. Donc là, déjà, tout ce que je viens de vous dire, on peut le voir aussi encore dans ces images, des plans un peu plus rapprochés, etc. Et là, j'aimerais parler justement jeunesse, groupe, foule, couleur. Donc là, on peut voir déjà des différentes thématiques de couleurs. On voit quand même dans cette espèce de jeunesse, c'est un moment, bon, c'est un tout petit peu avant le déclin de l'histoire amoureuse, le moment de Jackie en haut où elle est jeune. C'est un petit peu dommage parce que j'ai pas trouvé de plan avant qui montrait où elle était un peu plus heureuse, où elle rencontrait Clotaire. Mais on peut voir quand même que les couleurs sont vachement plus vives, et c'est quand même un moment où de la jeunesse on vit des premières fois, où justement on a le cœur qui virevolte, tout est un peu intense. Et on voit cette intensité d'ailleurs dans leur jeunesse, dans leurs émotions, dans leurs ressentis, etc. Après on arrive dans ce moment un peu charnière, qui est un peu de transition du film. Moi, les gens disent qu'il y a 2 parties au film. Moi, je suis pas trop d'accord, j'en aurais mis 5, mais c'est ma manière de voir les choses. Et donc là, on arrive justement à ce moment de transition et on voit aussi en bas toute une autre forme, justement, un petit peu de colorimétrie, dont on va parler aussi juste après. Là, voilà, on voit l'opposition. Je pense que c'était assez clair. Voilà un petit peu pareil, on vient au moment charnière, on vient, voilà les esthétiques de couleurs avant, et pourtant dans la jeunesse on voit déjà une transformation, on voit déjà que c'est un peu plus sombre avec des tonalités un peu plus graves, justement une grande notion un petit peu plus, on passe du jaune et des couleurs chaudes à des couleurs un peu plus froides. Et alors là on arrive aux couleurs. Il y a les 4 couleurs principales primaires. Le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Quand je dis les 4 couleurs primaires, c'est les 4 couleurs qu'on peut trouver le plus, avec lesquelles on peut faire les mélanges, pas forcément celles en peinture, etc. Mais en termes de cinéma et de gélatine, c'est les plus faciles à trouver et justement à pouvoir assembler. Alors le rouge, ça peut représenter pas mal de choses. Ça peut représenter la passion, mais aussi la violence, mais aussi l'amour, mais aussi le sang, mais aussi, encore une fois, c'est une couleur qui veut dire tout et son contraire. Et je trouvais qu'elle était très bien choisie d'ailleurs pour le titre du film, L'amour ouf, qui est déjà une opposition en soi. Pour comment on décrit l'amour dans l'espace médiatique aujourd'hui, c'est vrai que je trouve ça intéressant déjà d'avoir choisi ce parti pris-là. Ensuite, il y a le bleu, le vert et le jaune. Alors je vais commencer par le jaune.
Parce que le jaune, pour moi, au tout début, c'est vraiment un signe de chaleur. Quand on dit chaleur, c'est qu'il y a les tons froids et les tons chauds. Je vous l'ai dit tout à l'heure et que je vous ai montré des oppositions. Ces tons chauds, ils sont là pour montrer une certaine joie de vivre, les premières expériences, les premières confrontations, l'insolence, les jeux de séduction et aussi l'amitié. Mais il y a aussi le jaune qui peut représenter une certaine forme de dégoût. Un jaune un peu décoloré, un peu délavé, comme on voit là Adèle en bas de l'écran, mais aussi qu'on va pouvoir retrouver par exemple à un moment quand on présente le personnage du père de Clotaire, on voit le jeune fils Clotaire qui arrive et qui attend son père à la sortie du travail, donc sur les docks, et c'est dans une espèce de grand, ça ressemble un petit peu à une usine, et l'usine est très délavée et un peu jaunie. Le personnage du père de Clotaire arrive en bleu, avec un bleu de travail, donc il y a le bleu qui revient, et le personnage de Clotaire enfant a une veste rouge. Et là, le rouge pourrait représenter une certaine forme de naïveté. Et là, on peut aussi voir le jaune, un peu un jaune criard, comme on voit, qui peut être pilier, et le jaune qui peut aussi être symbole de renouveau, de symbolisme, de renaissance, d'espérance. Et notamment, on va se concentrer juste quelques secondes sur ce plan entre François Civil et JP Zadi. On voit qu'ils sont tous les deux enfermés, ils sont tous les deux à la cité, ils sont tous les deux en train de dire mais qu'est-ce qu'on va foutre de nos vies, quoi, entre guillemets. Et on voit le personnage quand même au niveau de la position de la caméra, de l'immeuble qui sépare tout de même les personnages alors qu'ils sont ensemble, et le personnage de Clotaire qui est dans ce bleu, et qu'on voit quand même que le bleu c'est quand même une image redondante dans l'histoire du film, et justement le personnage de Zadi qui est enfermé un petit peu dans son immeuble, et quand je vous ai montré la scène tout à l'heure, je trouve que ça correspond assez bien à l'idée du personnage qu'on s'en fait. Alors le bleu, ça peut être symbole de renouveau, d'apaisement, mais aussi de tempête, de questionnement, d'introspection. C'est aussi vachement utilisé par exemple dans les films de thriller, d'horreur, comme une ambiance inquiétante. Donc j'en reviens avec le bleu qui peut avoir plusieurs significations. Il y a aussi une opposition du bleu et du rouge qui est très présente, et des fois dans les mêmes plans. D'ailleurs, dans l'introduction du film, on voit le personnage justement de Clotaire qui est dans sa voiture, tranquillou pépouze, en train de se dire allez, on va aller faire un braquage. Enfin, un braquage, je vous qualifie comme tel, j'évite de spoiler et de dire trop d'infos. Et tout son visage, il est éclairé de deux couleurs, de bleu et de rouge. Et tous les personnages sont en rouge. Je m'étais dit, c'est marrant, ça veut dire qu'ils ont fait un choix pour que lui soit éclairé de lumière, et j'avais remarqué ça. Et au final, c'est un trick pour nous détourner un petit peu en tant que spectateur, parce qu'à un moment, on va revoir une scène assez similaire où le personnage va être en vert, et en fait, je me dis, c'est marrant, c'est pas la même, et en fait, ça déjoue un petit peu le spectateur, et vous comprendrez vous-même pourquoi. Donc il y a la notion du vert, donc ça c'est juste après la scène que je vous ai dit, et je pense que y a une certaine forme d'apaisement dans le vert. Le vert a été beaucoup représenté par la nature, et souvent dans des moments d'apaisement du personnage et de choix décisifs. C'est beaucoup par exemple la scène du premier baiser, la scène là où c'est le moment où ils font leur première excursion et qu'ils sèchent les cours ensemble. Là c'est le premier moment où Clotaire sort de prison, et c'est, je ne vous spoile pas, mais la scène d'en haut est une scène plutôt positive au moment où elle arrive, et on est plutôt très content de la voir, et donc le choix du vert qui sort justement du code du rouge auquel on s'attendait est quand même très intéressant. Ça c'est Gilles Lelouch qui parle de la musique dans son film. Ah oui, la musique dans le film de manière générale, pardon. La musique est vraiment très importante dans mon film, parce qu'en fait, par exemple, quand il danse sur Cure, c'est typiquement des choses qu'on éprouve quand on est adolescent. En tout cas, moi, je me souviens que quand j'étais adolescent, je mettais mon Walkman le soir quand j'étais dans mon lit, et je me réinventais une journée qui n'avait pas exactement existé. Je l'embellissais, quoi. Je la rendait plus belle qu'elle ne l'était. Et donc, en fait, cette rêverie-là, due notamment grâce à la musique, j'avais envie de la traduire dans le film, par les Cure, mais aussi par Billy Idol quand ils sont dans ce chant. Je pense que la musique est le vecteur le plus droit, le plus direct, le plus émotionnel pour replonger, revisiter nos souvenirs, ou nos états d'âme, ou nos états de colère, enfin bref. Et donc pour moi, c'était très important d'avoir ces morceaux-là dans le film, d'avoir aussi l'extraordinaire John Bryan qui nous a fait des compositions sublimissimes. Et voilà, en fait, la romance, la rêverie, le songe, pour moi, c'est assez musical. Mais moi, j'étais persuadée que c'était un peu comédie musicale, et pas du tout. Il y a de la musique est très importante, mais c'est pas une comédie musicale. Genre, il y a une scène où c'est un peu hors du temps et où les personnages se mettent à danser, mais une. Et après, il y a des trucs, la musicalité, un peu comme on peut retrouver par exemple dans les comédies musicales, c'est vrai, mais qui se fait aussi par exemple dans d'autres styles. On voit ça aussi un peu chez Wes Anderson. Il y a toute une scène où il y a des coffres de voitures
ils s'ouvrent tous les uns après les autres en même temps et on les voit dans le même plan un petit peu comme ça en diagonale et ils se ferment tous en même temps et ça fait boum 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 boum. Et là on parle des accessoires un petit peu. Manu Mougin, qui est l'accessoiriste du film, qui lui s'occupe d'arriver avec tout ce qui va jouer dans le film. C'est un très grand accessoiriste, c'est pour ça que je le cite. Et du coup, il avait lui marqué 457 mots sur un Vraiment. petit... Il y en a vraiment 457. Il y en a certains avec lesquels j'étais d'accord, d'autres moins que je n'ai pas dit, mais du coup cette liste je l'ai gardée, c'est mon souvenir. Il y a une liste justement parce qu'il y a toute une phrase à un moment où Jackie a dit à Clotaire, non Clotaire il dit ouais mais moi j'ai pas de vocabulaire, j'arrive pas à m'exprimer, elle fait bah t'as qu'à apprendre, tu sais l'adolescente insolente, tout ça machin. Et justement je trouve ça marrant que pendant les 12 ans de prison, le travail du personnage un petit peu ça a été d'écrire, il s'est retrouvé avec un dictionnaire et il a décidé de trouver le plus de mots qui correspondaient à Jackie. Je trouvais ça intéressant que les 437 mots qu'il a écrits, je crois que c'est 437, bah déjà ça a vraiment été écrit par un accessoiriste et qu'il y a une vraie liste et qu'on apprend justement dans d'autres interviews que lui aussi en a fait une parce qu'il y avait des mots sur lesquels il n'était pas d'accord, donc ils ont dû revoir ça. Dans la création du personnage, ça allait pas. Il y a un vrai investissement de la part du personnage et ça revient avec tout ce qu'on disait au début avec le travail aussi qu'il y a eu en communauté avec les plus jeunes, ceux qui jouent les plus jeunes, et comment on fait une passation où cette liste de mots elle a été réfléchie aussi ensemble. Et là on va s'arrêter aussi pour si on parle des accessoires et des décors, c'est qu'il y a un vrai travail, et je l'ai dit, dans le budget qui part aussi dans des reconstructions des années 80, des costumes et des décors, mais par exemple quand on voit ils ont les lunettes d'éclipse, il n'y a pas une lunette d'éclipse qui est pas trop stylée, genre c'était pas juste un moyen de montrer on est dans les années 80, si on va vous montrer des années 80, on va vous montrer à la manière du cinéma, on va pas vous l'enjoliver, mais vous le montrer de la manière la plus esthétique possible. Et donc il y a tout aussi la cabine téléphonique qui a été un décor qui est très très important durant tout le film, c'est-à-dire que dans toutes les parties on y revient, et il y a même pratiquement tous les moments charnières des climax, etc., qui se passent à proximité ou à partir de cette cabine. Et j'ai trouvé que c'était assez intelligent parce que la cabine représente une certaine intimité, une certaine connexion à distance. Et je trouve que ça représente aussi assez bien la relation justement que peuvent avoir Clotaire et Jackie. Et la cabine téléphonique est aussi un symbole des années 80. Au début, on voit Clotaire qui court après Jackie et que c'est lui qui appelle et qui sonne 2 fois. Après, il y a toute une scène de dispute qui se passe dans la cabine et on les voit séparés parce que la cabine, elle n'est pas prise à l'endroit où on voit la vitre, elle est prise sur le côté parce que c'est un espèce de cube et c'est sur le côté. Ils sont dans cette espèce où c'est filmé, où il y a les 2 personnages et la bordure du carré de la cabine. Et il y a toute une scène de fin où Adèle, adulte, Jackie, elle appelle justement Clotaire, elle sonne 2 fois, ils ne sont pas parlé pendant 10 ans. Clotaire il comprend direct, donc ça déjà je trouve ça cool, et il se retrouve justement avec les images que je vous avais montrées précédemment tout à l'heure, bim bam boum, voilà, il se retrouve à ce moment-là. Alors là je vous ai parlé aussi des effets miroirs, les effets miroirs et de se cacher et de cacher ses sentiments et de agir comme la société veut qu'on agisse de nous, avec le regard des autres, à partir du moment où Clotaire, quand il est jeune, décide de prendre le mauvais côté et décide d'accepter d'accepter d'être un bad boy parce que la société c'est comme ça qu'on le décrit, il doit être comme ça, et que malheureusement ça se passe mal avec son père et qu'il y a une figure paternelle qui prend place, qui est un espèce de mafieux, pas mafieux, quelqu'un qui est dans les magouilles, et il est présent pour lui, il le valorise, etc. Et donc je pense en tant que jeune un peu perdu, voilà quoi. Tu rentres dans l'art malheureusement de la naïveté, surtout un personnage comme on a dit comme Clotaire qui est décrit comme très violent alors qu'en vrai c'est un amour en boîte, ce petit homme, comment il nous l'est montré en tout cas. Et donc il y a tout un côté où je vous ai parlé, ils étaient avec le miroir et ils se voyaient. Juste après il y a la scène où il met le masque, ce qui est assez marrant, tu vois le miroir de lui-même puis après il met le masque. Je trouve que c'est une métaphore en soi, j'ai pas besoin de développer, genre tu mets le masque. C'est très théâtral. Et justement ce moment où il met un masque, c'est là où il y a un dérapement et un gros shift dans tout le personnage qui va faire justement qu'il va aller en prison ou pas, vous allez voir le développement, et ça non plus je veux pas trop développer parce que c'est ce qui est intéressant. Et justement à l'âge adulte, quand le personnage de Clotaire, je vous ai dit qu'il revenait voir, il toquait à la porte voir le père, bonjour, comment va votre fille, ça fait 12 ans je suis sortie de prison, et le père lui dit oh yo yo yo, elle est mariée, tu te dégages, genre elle est enfin heureuse, casse-toi mon gars s'il te plaît, genre, et qu'il accepte, lui à ce moment là, alors que lui il avait une rédemption, il voulait vraiment
il est sorti de prison, il voulait pas retourner là-dedans. Bah, il se dit, bah, en fait, c'était la seule chose qui était bien dans ma vie. Bah, vas-y, en fait, la société, le monde entier veut que je sois un mec comme ça. Bah, je vais être un mec comme ça. Et là, il passe un cran au-dessus parce que c'est un adulte, parce qu'il sort de prison, parce qu'il sait ce qu'il fait. Et c'est d'une des scènes où là, on voit justement son reflet. Bon, on le voit pas très bien parce que c'est un screen de la bande-annonce dans le pétrole qui est par terre. Et c'est un moment de shift. Et on en parlait des couleurs tout à l'heure, c'est un moment où il y avait vachement de vert et tout ça, qui était un peu dans la rédemption. Et là, le personnage, quand il est adulte, bim, on passe avec une scène de boîte de nuit où tu vois du violet, du rouge, du bleu, où ça tire partout, tes machins. Et là, tu comprends qu'on repasse dans la violence. Le rouge, je vous ai dit, c'est autant l'amour que la violence. Pour ce personnage-là, c'est notamment vachement plus la violence. Quand on voit du rouge, en général, ça sent pas bon. Et tous ces codes, ils sont inversés, justement, à un moment entre les deux personnages où c'est la femme qui est en boîte de nuit, où il y a beaucoup de rouge, où il y a beaucoup de bruit. Lui qui retrouve sa famille, au final ça se passe bien parce que puis il est sorti de prison, il y a une rédemption et donc c'est vachement plus calme. Alors bilan, les acteurs et réalisateurs qui ont dit des trucs assez intéressants et que je me voyais mettre en bilan parce que c'est plus des envies et des idées et des ressentis. Et donc je vais vous mettre ça pour conclure. Il y a un fond quand même social au film, et d'ailleurs il y a des surgissements du social un peu tout le temps dans le film, que je trouve super intéressant. Et le personnage de Clotaire... Vous êtes le fils d'ouvrier. Voilà, exactement. Il est fils d'ouvrier, il vient d'un milieu social défavorisé, et il se sent empêché, je pense, dans cette condition. Et son père, très tôt, lui dit des phrases comme « il faut pas s'attacher aux choses belles parce qu'on va être déçu dans la vie sinon ». Donc il y a une forme de... il se sent vraiment très oppressé, je pense, par là d'où il vient. Il a beaucoup de poésie en lui et beaucoup de flamboyance qu'il peut pas trop exprimer. Donc avec Malik, justement, on s'est aussi beaucoup parlé de ça, de comment en fait il finit par utiliser ses points parfois pour s'exprimer, malheureusement. Et cette violence silencieuse qu'il a en lui, c'est un chemin d'acteur, mais que j'ai fait avec Gilles, qui m'a accompagné sur tout le truc, parce que moi, ma nature première, ça va être d'improviser avec Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, qui ont le verbe facile. Donc moi, j'étais un peu attiré par ça. Et c'est vrai qu'il a fallu, entre les prises, écouter Gilles qui venait me dire non, garde le cap. Mon envie de raconter cette histoire d'amour, c'était aussi mon envie de... comme une envie d'un cinéma absolu, sans cynisme, avec un romantisme assumé, et avec une contradiction totale, c'est-à-dire le personnage de François se construit, hélas, dans la violence. Le personnage de François fait mauvais choix sur mauvais choix. Il est dans une revanche sociale, il est dans une quête absurde. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'exprimer, c'est quelqu'un qui n'a pas le vocabulaire, c'est quelqu'un qui est un peu seul, qui a un père taciturne et un autre père de substitution qui est Benoît Poulvord, et c'est une catastrophe. Bref, c'est un enfant qui est en perdition, son seul phare, sa seule quête, son seul idéal, c'est Jackie. Et c'est grâce à... Il va petit à petit apprendre à annuler les coups pour assumer les mots, en fait. Et finalement, c'est ça que j'avais envie de raconter. C'est qu'on peut pas être amoureux si on ne traduit pas ce qu'on a sur le cœur. Et j'avais envie de parler de la violence, de comment on se sort de la violence, que sans mots, on est forcément violent, sans échange, on est forcément un peu derrière. Et la trajectoire de ce personnage, pour moi, était importante. J'avais envie de raconter aussi, en règle plus générale, toutes les formes d'amour, qu'elles soient les relations amoureuses, mais aussi l'amour filial, l'amour amical, l'amour mal placé, débordant. Bref, épouser un peu toutes ces idées-là, c'était vraiment faire un film sur l'amour, pour l'amour, avec espoir, et en jouant justement avec les codes de qu'est-ce qu'un amour factuel, pas réel, juste l'illusion de l'amour, comme peut l'être un moment Jackie avec le personnage de Geffray, alors que Geffray, c'est Vincent Lacoste. Comment ne pas tomber amoureux de Vincent Lacoste? Ouais. Mais et donc voilà, il y en a un qui part dans la violence, l'autre qui part dans une vie ouatée, comme elle le dit très justement. Bien, c'est pas suffisant, mais c'est un peu pareil pour les deux. Ils sont dans une illusion de ce qui pourrait leur amener l'amour, alors qu'en fait, l'amour, le vrai, le pur, c'est les deux. Voilà, c'est ça que j'avais envie de raconter. Ça fait 6 mois que je flotte. Non, là, j'ai très peur de la sortie. Là, vous teniez pas en place, là, en coulisses, à faire les 100 pas. J'ai le trac.
parce que le film sort après-demain et ça fait si longtemps que j'y pense et fait si longtemps qu'on a. Enfin, ça a été un tournage tellement formidable et j'ai vraiment envie que les gens le découvrent et j'ai hâte d'avoir leur avis, même si on a eu un avant-goût hier. Et c'était pas dégueu la vie. C'était exceptionnel. Vous l'avez retravaillé le film jusqu'au week-end dernier? Oui. Un psychopathe. Oui, j'ai remonté la toute fin. Voilà, il y avait un truc qui me manquait. Et vendredi soir dernier, j'ai appelé le producteur en disant faut que je remonte encore. J'ai cru qu'ils allaient me brûler vif. Mais j'ai remonté et franchement, je pense que c'est beaucoup mieux. C'est un film qui ne lésine sur rien, surtout pas sur la créativité, sur l'inventivité. 18 semaines de tournage contre 7 en moyenne pour les films français. Une énorme machine, des scènes de boîte de nuit avec 500 figurants, tous sapés comme dans les années 80. Et ça, c'est pas rien. Plus de 100 décors, ce qui fait dire à beaucoup de journalistes que ce film est aussi un pari fou, un gros risque. Voilà, je trouvais que les dernières informations même de la journaliste en termes de durée étaient assez intéressantes et on se rend compte que économiquement c'est un délire et c'est pour ça que je vous dis aussi d'aller voir C'est rien. Quand il y a des tentatives comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est français, donnons un petit peu de thunes parce qu'on se plaint tout le temps du cinéma français, cool, et faut se rendre compte aussi que c'est grâce au numérique aussi que il a pu remonter à la dernière minute parce qu'à l'époque quand t'avais la pellicule et que déjà tu l'avais envoyée à 10 000 cinémas, tu devais mettre ta pellicule et t'allais pas faire de revenir dans tous les cinémas. Attendez, je dois changer la pellicule de la fin, je dois coller un autre truc. Là c'est vrai que c'est aussi une chance et il faut se rendre compte aussi que c'est des budgets et tout ça et la mise en place, que ce soit en termes de distribution et vraiment de tout. Moi je pense d'aller voir et en général je pense que c'est le genre de film vous allez aimer ou détester, mais dans tous les cas vous allez ressortir et ressentir des choses. Je préfère un film où j'ai détesté et je suis capable d'en dire mais c'était nul pour ça, plutôt qu'un film qui me fait rien et où dans 2 semaines je me souviens même pas que j'ai vu ce film parce qu'on en a maté maintenant en plus avec les Netflix, les Amazon Prime et tout ce que tu veux, genre on en mate des trucs moi je sais pas pour vous mais pas pour ça que j'ai un sens critique où je mets des likes parce que sinon je me souviens de rien. Et pour finir et alors là, petite surprise, et alors ça va me servir aussi parce que c'est pour tout un projet. Je vous avais parlé que j'étais en même temps en train de monter un documentaire sur mon Tour de France et qui était basé sur des micro-trottoirs et qui fait partie de mon projet de fin d'études. Et donc là, je me suis dit, on va continuer un petit peu le format journalistique micro-trottoir pour, on va aller demander à la sortie des salles. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un maximum de retour là-dessus parce que je pense qu'on a tous des opinions très différentes et que c'est aussi la beauté du cinéma. Ce qu'on peut détester, c'est qu'on peut adorer et qu'on peut juste partager tout ça, quoi. On était en train de se le dire, on a aimé. Les acteurs sont ouf et le jeu d'acteur est ouf. Mais moi j'ai trouvé ça. Enfin, ma mère m'avait dit juste avant que j'aille le voir, tu verras, je crois que c'est un peu fourre-tout. Et je sais pas si c'est parce qu'elle me l'a dit, mais je suis assez d'accord avec elle. Enfin, il y a plein de sujets, quoi. Mais je pense que je vais le recommander, quoi. Ouais. Ok, ouais. D'accord, donc quand même recommandé. Et ouais. À peu près le même avis. Ouais, le même avis et puis fluide. Enfin, on sent pas le temps. Moi, le temps n'est pas long. Ce qu'on en retient, c'est quand même que, alors même s'il y a eu des défauts, ça recommande. On recommande tout ça. Donc cette première interview, c'est plutôt positif. Le temps est pas passé lentement et pourtant c'est quand même un film assez long. J'ai trouvé qu'il était bien. Après, Adèle Exarchopoulos et François Civil, on s'y attendait. Moi j'aime bien Gilles Lelouch aussi, donc voilà. Mais après non, il était vraiment bien, il était très violent. Franchement, je trouve qu'ils l'ont dit, mais je pensais pas à ce point-là. Et après non, l'histoire, les acteurs sont top, qu'ils soient jeunes ou vieux, c'était trop bien. Les ados, ils ont réussi, je trouve, à nous emmener dans un truc, dans leur histoire, et on les connaissait pas, et pourtant ils ont réussi à avoir ce truc. Ils étaient super simples, et des fois, la simplicité, c'est ce qu'il nous faut pour nous identifier, quoi. Voilà, incroyable. Okay. Moi, je trouve que ça m'était grave dans le film, mais après, c'est parce que c'était poétique et tout. Et je pense qu'il faut le regarder avec un œil un peu en mode, avec du recul. Enfin, c'était vraiment poétique, et c'était un beau film d'amour. Non mais c'est ultra violent. Non mais vraiment, il y a des scènes de violence qui auraient pu être évitées à mon sens. Je me suis caché les yeux plein de fois. Mais non, vraiment c'était trop bien et je conseille à tout le monde d'aller le voir. Par contre, peut-être avoir 16 ans quoi. Ouais. Je pense, un petit peu de maturité. Ouais, mais de nos yeux d'adultes, moi j'ai trouvé ça vraiment poétique. Il était incroyable. Nous, on est allé le voir pour l'anecdote parce qu'on a vendu un sac il y a 2 ans à une des costumières, je pense, du film. Et du coup, on attendait qu'il sorte pour voir si on allait l'apercevoir ou pas, voir un petit peu. Alors, l'aperçoit ? On n'a pas trop vu, mais je pense que les scènes de l'école sont tellement rapides que voir du premier coup d'œil, c'est hyper compliqué. Donc, on regardera voir si on le voit. Et au cas où, c'est quoi la marque ? Et c'est La Braguette, c'est de la vente de vêtements de seconde main, globalement. Donc, en passant... Allez voir La Braguette, vêtements de seconde main. J'ai vu les 2 créateurs, trop cool, bien dans le textile. J'ai vu comment ils étaient fringués, tout ça. Je peux vous dire que c'est de la top qualité. Que si on prend les vêtements pour un film, j'ai envie de dire,
Bon, allez-y, je fais la pub. Du coup, on était tombé sur ce sac et il se trouve que du coup, il a été revendu pour ce film-là. Donc du coup, bon, déjà comme c'est des acteurs qu'on aime beaucoup, on s'était dit on va suivre un petit peu, on va voir ce que ça donne. Et puis là, c'était incroyable. Les plans, la façon dont c'est filmé, l'histoire en elle-même, c'était... Ouais, c'est grave immersif. Ouais. Dans l'époque, ou de l'image qu'on se fait de l'époque. Enfin, vu que nous, on est des nouvelles générations, quoi. Enfin, un peu, on baigne dans cette idée du vintage. Un peu bateau. En mode, ok, on est dans les années 90, début 2000, c'est vraiment les gros clichés qu'on a de maintenant. Et en fait, je n'ai pas tant trouvé que ça. Oui, 80, 90, 2000, mais enfin, je veux dire, dans la vibe, ça revient quand même dans ces 2 décennies-là, quoi. Et je trouve qu'on n'était pas tant dans les clichés quand même. C'était quand même assez clair. Et l'histoire était belle. Franchement, incroyable. C'était pas bancal ou un film un peu bâton. On se dit, bon, c'est encore un film français. Bon. Non, là, il était ouf. L'amour ouf. Je suis désolée, mais il y a des gens, ils ont trop de talent pour les interviews. Ça finit par l'amour ouf. Genre, il y a des gens, ils slay, tu vois. Genre, ils ont juste la qualité directement. Tu vois ce que je dirais, ça arrive. Ils ont genre l'argument, le machin. Et j'ai trouvé que c'était vachement construit. Donc, en gros, là, vous avez un petit peu tout vu de mes analyses et de mes décryptages. Encore une fois, je considère que c'est vraiment un film où c'est pas le scénario et on va pas le voir pour le scénario. Et les premières vraies scènes de dialogue, tu t'en rappelles, elles marquent et c'est très intelligent. Parce que c'est pas comme d'habitude où je suis désolée, mais moi dans les intros de films, je l'ai dit, je regarde aussi des grosses merdes, et ça j'assume totalement, mais il faut savoir que c'est des merdes. On n'a pas besoin de rajouter du dialogue pour du dialogue. Moi je sais qu'en études de cinéma, c'est ce qu'on nous avait dit. Si la phrase elle n'est pas utile, vous la virez. Et c'est la différence par exemple aussi entre les séries télé et les films. Il n'y a pas le même budget, il n'y a pas le même temps d'écriture. Pour une série télé, des fois, c'est pas les mêmes équipes. Ou par exemple, toi tu vas être en charge de l'enquête, toi tu vas être en charge des histoires amoureuses, toi tu vas être en charge de la relation familiale du personnage. Et après, ça doit tout regrouper. Alors imagine des phrases inutiles, combien il y en a. Et pourquoi en vrai, il faut être aussi un peu plus indulgent parce que c'est pas du tout le même type d'industrie. Mais je trouvais ça. J'espère que ça vous a plu et que j'essaierai de décrypter pourquoi pas des séries et des films à l'avenir. Soit mon but, c'est vraiment au fur et à mesure du temps de créer un calendrier auquel vous aurez accès, ou moi il y a le calendrier perso où les films et séries que je regarde, et après surtout mon but ça serait de créer un Discord sur lequel on va se mettre en lien les plans et on va parler séries et on pourra même tant qu'on est peu se faire des watching parties pour j'en sais rien, s'il y a une grosse série qui va sortir, typiquement j'aimerais être avec des gens quoi, ça me ferait plaisir, et donc avoir des gens avec qui on peut se mettre un Discord, ça serait vraiment cool, et voilà, je vous remercie suivi, je sais qu'il y a des gens qui sont passés, qui sont revenus pendant le live, ça me fait grave plaisir. C'était une première. Merci à tous. Et on se retrouve pour des soirées un petit peu plus ciné jeudi et vendredi. Samedi et dimanche un peu plus gaming, tout ça. Et le lundi, ça sera un peu plus introspection et on s'éclate. Merci à tous d'avoir suivi ce live. C'était un plaisir de vous avoir présenté ça. Allez voir la cour. Donnez-moi vos avis, que ce soit sur le chat ou alors quand je créerai mon Discord. Ça me ferait plaisir que j'entendrai parler de vous. Je veux avoir vos retours parce que c'est aussi pour ça que je suis sur Twitch. C'est pour l'interaction. Il faut l'interaction, mes amis, s'il vous plaît. Des bisous à tous et merci, au revoir. Et là je vais mettre la fin.